vous invite à prendre votre Bible. On va aller dans Matthieu chapitre 23 et je vais prier avant qu'on puisse lire. Seigneur notre Père, on est vraiment reconnaissant qu'on puisse se rassembler en ton nom, en tant que ton peuple. Et maintenant nous allons dans ta parole, nous prions que ton esprit nous guide, nous enseigne, corrige ce qu'on comprend mal, nous donne à chacun personnellement ce dont on a besoin aujourd'hui. Et on te remercie pour ça au nom de Jésus. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de passages, presque tout en fait, qui sont là pour nous faire connaître Dieu davantage. Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu dit qu'il a créé toutes les choses pour qu'il soit connu, pour qu'il soit glorifié, c'est-à-dire que toute sa création sache qui Dieu est et qu'on l'adore justement pour ça. La parole nous dit que la création proclame qui Dieu est et que nous sommes censés regarder la création, tout ce que Dieu a fait, et connaître Dieu davantage. Mais nous savons aussi que la parole est inspirée de Dieu pour le connaître encore plus précisément. Que maintenant nous savons qui il est, quel est son nom, quelle est sa volonté, quel est son plan, son projet, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fera à la fin. Que c'est quand même vraiment bon de savoir la fin tout de suite, on n'a pas besoin d'être dans l'anxiété. Que nous savons quel est notre problème, que nous savons quelle est la solution. Tout le monde a péché, mais Dieu est venu en la personne de Christ et il sauve les pécheurs. Mais nous avons aussi des passages qui nous expliquent le cœur de Dieu au milieu de toutes les choses qui se passent. Parfois les gens se demandent, oui, Dieu permet les choses mal, les choses difficiles, est-ce que même ça l'intéresse, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il s'en fiche ou pas, comment on sait? La parole nous dit ça. La parole nous dit ce que Dieu ressent et il veut que nous sachions qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu. Et j'aimerais vous lire un passage court aujourd'hui dans Matthieu 23 où Jésus exprime ce cœur de Dieu face au mal qu'il constate. Il vient de passer plusieurs années là à voir ce que les gens font, qui sont mauvais, les choses mauvaises, et il exprime son cœur. Et dans Matthieu 23, à partir de verset 37, Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ce court passage peut être intégré dans ce qu'on appelle des lamentations. Vous savez, les lamentations, c'est pas nouveau, ce n'était pas une bonne nouvelle quand Jésus est là. Il y a un livre entier de la Bible qui est consacré aux lamentations. Vous vous souvenez que Jérémie a écrit, ça sert qu'à ça. Il y a des psaumes de lamentation, il y a des lamentations dans Ésaïe, on en trouve un peu partout. Les lamentations, littéralement, c'était un chant pour exprimer quelque chose de très triste, souvent utilisé pour les funérailles, les enterrements, et qui était décrit comme des cris très forts. Donc on ne parle pas d'une personne qui est un petit peu triste, qui s'assied un peu dans son coin, et voilà, puis d'ici 15 minutes, il ira mieux, quoi. On parle de quelqu'un qui est vraiment dans la douleur, de la tristesse, que ça s'entend, que c'est fort. Et quand Dieu regarde au péché des humains, il a ce sentiment de se lamenter comme ça, que ça l'attriste réellement, que Dieu voit ceux qui portent son image, qui sont créés à son image, mais qui sont complètement déchus dans leur péché et qui attristent réellement le cœur de Dieu. Ici, Jésus s'adresse à Jérusalem parce qu'il est devant, qu'il voit la ville, qu'il est venu pour eux, mais Jérusalem sert souvent de symbole pour tout le reste du peuple juif. Et si c'est vrai pour tous les gens du peuple juif, c'est vrai pour tous les humains, parce que tout le monde est pécheur. Pas seulement les juifs, pas seulement les gentils, tout le monde. Donc quand Jésus il dit ces choses-là pour Jérusalem, on peut s'intégrer aussi dans le même esprit, parce que comme Jérusalem, comme tout Israël rejette Dieu, tous les êtres humains rejettent Dieu aussi. Dans l'Ancien Testament, nous avons toute cette histoire du peuple de Dieu qui est bonne pour nous d'étudier,
dans lequel Dieu a envoyé tellement de prophètes et des messagers, il a toujours montré son amour pour Israël, sa fidélité. Toujours Israël choisit les idoles, les péchés, faire ce qui leur semble juste selon leurs propres yeux. Et Dieu toujours est revenu vers eux. Même quand il les a disciplinés, il leur avait dit dans le Deutéronome, si vous désobéissez, moi je vous prends votre terre et je vous envoie dans l'exil vers des gens que vous ne comprendrez pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais quand même Dieu les a ramenés dans la terre, parce que Dieu est fidèle. Et malgré ça, lorsque Jésus vient, ils rejettent toujours Dieu. Et Jérémie a dit, on leur donne la loi, on leur donne les promesses, les alliances, ils rejettent toujours Dieu. Alors un jour, je vais leur donner un cœur nouveau, que la loi soit écrite dessus, avec l'esprit dans leur cœur, parce que sans quoi, il n'y a rien à faire. Ils rejettent constamment Dieu, comme tout le monde fait. Dans le Nouveau Testament, Jésus vient et Jean dit, la grâce est venue en Jésus-Christ, la lumière est venue dans le monde, la parole s'est faite chair, et les siens ne l'ont pas reçue. Et c'est incroyable pour nous de constater que même quand Jésus était là physiquement, c'est-à-dire que tu marches dans les rues de Jérusalem, et il y a Dieu fait chair qui est là en face de toi, et ils l'ont rejeté. Ils ont même demandé aux Romains de le tuer pour eux. Et leur incrédulité, il faut savoir de où elle vient. L'incrédulité des gens, elle vient de notre propre cœur. C'est pas comme si Dieu avait raté quelque chose et que les gens étaient déçus. Non, Dieu fait même beaucoup plus qu'il devrait faire. Dieu ne nous doit rien. Et il donne tous les jours dans sa grâce à tout le monde. Le juste et l'injuste reçoivent la bénédiction de Dieu tous les jours. Dieu ne doit rien nous donner, Dieu n'a rien échoué, mais les gens rejettent Dieu. Pourquoi les gens rejettent Dieu ? La parole nous dit, et Jésus ici résume succinctement, premièrement, parce que les gens n'ont juste pas envie d'être avec Dieu. Le péché, c'est que tout le monde choisit d'être loin de Dieu. Tout le monde est pécheur. Parfois, les gens me disent, mais c'est injuste parce que Adam a péché et maintenant, moi, je nais un pécheur. Oui et non. Déjà, c'est pas injuste parce que c'est comme ça et Dieu fait les choses justement. Deuxièmement, même si c'était pas comme ça, les premières choses qu'on choisit de faire, c'est de pécher. Donc, tu es un pécheur de toute façon parce que tu pêches. Parce qu'on choisit. Dieu a créé les choses comme ça, mais moi j'ai envie de faire autrement. Le but de toute la création, c'est que Dieu soit le centre, mais moi j'ai envie d'être le centre. Et c'est moi qui décide. Et ça, c'est pour tous les humains. Et ici, Jésus dit, vous n'avez jamais voulu. Dieu donne toutes les choses, Dieu t'explique qui il est, il te dit que le péché mène à la mort, mais que si tu viens vers Dieu, tu as la vie. Mais les gens n'ont pas voulu, ils n'ont pas envie d'être avec Dieu. Et on croise beaucoup de gens comme ça, on leur explique l'évangile, on leur explique les choses, mais ils n'ont pas envie. Dans leur cœur, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être avec Dieu, ou ils n'ont même pas envie de reconnaître que Dieu existe. Le psaume 14 nous dit ça aussi. Et Dieu est tellement venu vers son peuple qu'il a créé ce peuple juif, et il leur a tout donné, mais ils le rejettent constamment. Ils rejettent l'amour de Dieu pour eux, parce que tout ce que Dieu a pour les gens, c'est son amour, et ils rejettent ça. Le psaume 36 nous parle de la bonté précieuse de Dieu dans laquelle on peut prendre refuge. Et c'est ça que les gens rejettent. Et c'est là qu'on voit que le péché, c'est insensé. Dieu vient donner toutes les bonnes choses et c'est la seule manière dont les choses prennent leur sens. Sans quoi, c'est juste la condamnation, la mort, et les gens rejettent. C'est pour ça que la Bible parle de l'insensé. Ça n'a aucun sens, mais c'est ça que nous faisons. Mais quand les gens rejettent Dieu, c'est toujours leur faute. On est responsable pour rejeter Dieu. Et on doit prévenir les gens avec qui on partage l'évangile de ça. Jésus le dit, ceux qui rejettent Dieu, rejettent Christ, rejettent son évangile, confirment leur condamnation. C'est leur faute. C'est pas à cause de Dieu, c'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Peu importe les raisons dans ta vie, tu fais le choix de rejeter Dieu. C'est pas la faute de Dieu. Deuxièmement, la parole nous explique que c'est aussi par nature, puisque nous sommes tous pécheurs. Nous naissons pécheurs, on le confirme très tôt, on grandit en tant que pécheurs. Dans Romains, quand Paul commence toutes ces merveilleuses explications théologiques de qu'est-ce qui se passe dans la vie, chapitre 3, il fait ce qu'on appelle la radiographie complète du pécheur. C'est comme si tu allais à l'hôpital et on te met dans ce gros tube, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, et on scanne ton corps en entier. Voilà. Qu'il faut faire attention de ne pas s'endormir dedans d'ailleurs. Et Paul fait ça spirituellement pour le pécheur.
Et il va des pieds à la tête du pécheur, et qu'est-ce qu'il a sa conclusion, Romains 3 ? Tous ont péché, tous se sont éloignés de Dieu. Aucun ne fait le bien selon Dieu. Aucun ne cherche Dieu. C'est ça son constat. C'est comme après le IRM, tu as le gros papier là avec toutes les explications et c'est écrit « Tu n'aimes pas Dieu, tu ne cherches pas Dieu, tu ne fais pas le bien ». C'est ça le résultat. La seule personne qui cherche, c'est Dieu. Jésus dit qu'il est venu pour chercher et trouver les pécheurs, les brebis et les ramener. C'est Dieu qui nous cherche et heureusement parce que nous on ne le cherche pas. Paul dit aux Corinthiens chapitre 2, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'il faut l'esprit pour les discerner. Et que tant que tu n'es pas né de l'esprit de Dieu, toutes ces choses-là sont des folies, des choses insensées pour toi, des bêtises, ça ne t'intéresse pas. Il explique aux Corinthiens aussi que Dieu sauve à travers un message qu'il appelle la folie de la croix. Et il dit ce message, il scandalise, littéralement c'est le terme qu'il utilise, il scandalise les Juifs. Scandaliser, c'est très fort, hein. C'est pas juste oh, j'aime pas trop, ça me plaît pas, je préfère autrement. Scandaliser, c'est voilà, un état quand même très intense. Les Juifs sont scandalisés que le salut doit être fait par la croix de Christ, le Messie qui vient pour mourir pour toi d'une manière très honteuse, et que tu doives te repentir. Parce que pour eux, comme pour beaucoup de gens, on fait les œuvres religieuses, on s'en vante un petit peu, et Dieu va nous récompenser parce qu'on a fait les œuvres. Et Dieu dit non, c'est pas comme ça, tes œuvres, elles servent à rien du tout. Mon serviteur, mon fils va mourir pour toi, vivre pour toi, et tu dois t'humilier et croire en lui. Ça scandalise les gens religieux. Et il dit, et c'est quelque chose qui est folie pour les Grecs, pour les gentils, pour les non-juifs. Littéralement, il utilise un terme qui donne un peu, c'est idiot, c'est bête. Pour les gens qui ne sont pas du tout religieux, tu leur parles de la croix de Christ et qu'il faut être sauvé du péché, pour eux ils se disent c'est bête, ça ne m'intéresse pas, c'est idiot. Ils pensent qu'il est plus intelligent que ces choses-là. Mais dans tous les cas, tout le monde le rejette. Mais Paul dit, mais pour nous, c'est la puissance de Dieu qui sauve. Mais comment ça se fait ? Parce qu'on n'est pas plus intelligent que les autres, on n'est pas mieux que les autres, on est tous pareils. C'est que Dieu nous a donné de le percevoir comme ça. Éphésiens 2, Paul dit, vous étiez morts dans votre péché. Mais ensuite il dit, mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, vous a donné la vie. Et nous avons tous une histoire de conversion qui dit, oui, toutes ces choses-là ne nous intéressaient pas. Et un jour, c'était très intéressant pour nous-mêmes, il fallait absolument qu'on sache, parce qu'on a compris que notre vie en dépend, notre vie éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Dieu est intervenu. Donc quand Jésus exprime ça, il veut nous faire comprendre que notre situation est désespérée, que c'est notre faute et qu'on a vraiment besoin de lui. Il faut commencer par ça. Il ne dit pas que Dieu n'est pas capable de les sauver, parce que Dieu peut sauver toutes les personnes qu'il a envie, son bras n'est jamais trop court. Il fait tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu, c'est la conclusion de Job, vous vous souvenez à la fin de Job ? Tu es Dieu et tu peux faire toutes choses. Ça c'est la vérité, parce que Dieu est tout puissant. On ne peut jamais dire « Ah, Dieu, peut-être il ne peut pas ». Non, Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu est souverain sur absolument tout. Tout est sous son contrôle. C'est rassurant pour nous. Et ça devrait effrayer ceux qui ne croient pas. Et c'est tant mieux. Comme ça, ils viendront vers lui. Ésaïe nous dit, chapitre 14, « Qui peut empêcher le conseil de Dieu ?» Ce n'est pas une vraie question, hein, c'est juste pour qu'on réfléchisse. C'est rhétorique. Mais il dit, qui peut retourner la main du Seigneur ? Si Dieu a décidé de faire quelque chose, qui peut aller contre ça ? Personne. Pourquoi Ésaïe dit ça ? Parce que dans la toute première moitié de son livre, il est en train de convaincre Israël de leur péché et de la nécessité de revenir humblement vers Dieu. Et il leur dit, quand le jugement va venir, tu ne pourras rien faire. Mais aujourd'hui, tu peux faire quelque chose. Aujourd'hui, tu peux revenir vers Dieu. Parce que tu ne peux pas annuler tout le reste. Donc Dieu permet ces choses-là et il exprime son cœur par rapport à ça. Dieu permet les choses mauvaises pour beaucoup de raisons et on ne les connaît pas toutes et on ne va pas prétendre les connaître. Mais dans ce cas, c'est pour qu'il exprime son cœur, pour qu'on prenne conscience que notre péché est vraiment grave, que le Dieu qui nous a créés est vraiment attristé beaucoup plus que nous par notre péché. Parfois on pense, peut-être que ça c'est pas grave. Si, c'est grave, parce qu'on a un Dieu saint qui nous a créés, qui nous aime, et pour lui c'est extrêmement grave et il est extrêmement triste. Dieu veut qu'on sache ça.
Parfois, nous, on est affligés par les choses et les gens nous disent oui, mais c'est horrible, le mal dans le monde, le mal dans ma vie. Mais en fait, c'est encore pire pour Dieu, parce que nous, on est un pécheur qui souffre d'un niveau de péché un peu plus grand que ce qu'on peut encaisser. Mais Dieu, lui, il est parfaitement saint, il est parfaitement bon. Ça veut dire qu'il souffre beaucoup plus que nous. Mais il choisit d'endurer ces choses plus que nous, parce que le résultat final, Romains 8 nous dit, c'est que toute chose concourt pour notre bien et pour sa gloire. C'est lui qui endure plus que nous. Dieu souffre plus que nous. Et c'est pour ça qu'il nous le dit. Mais Dieu nous aime. Il nous aime même si on est pécheur. Il ne prend aucun plaisir même dans la mort du méchant. Il nous dit ça. Et il organise toutes ces choses pour qu'au final, tout le monde va le glorifier pour l'éternité. Tous ceux qui l'aiment. Parce qu'on reconnaîtra que c'était nécessaire de passer par tout ça. Et une partie de notre foi, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi Dieu permet les choses difficiles. Mais je lui fais confiance que c'est la meilleure chose à faire parce qu'il fait toutes les choses parfaitement. Et la foi, c'est ça. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais qui Dieu est, alors je lui fais confiance. La vraie foi, c'est ça. Si tu connais tout, déjà tu es comme Dieu, on ne peut pas être comme Dieu, mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est est-ce que tu me fais confiance ? Dieu dit, voilà qui je suis. Est-ce que tu choisis de me faire confiance ? Oui, alors viens et suis-moi. C'est ça, comme ça que tu me fais confiance. Donc Dieu n'est pas indifférent, il n'est pas insensible. Il nous aime, il prend soin de nous et il nous donne tout ce qu'il nous faut pour endurer ces choses avec lui. Dieu n'a jamais dit, bah voilà, c'est dur, mais c'est comme ça, écoute, débrouille-toi. Non, il est avec nous tout le temps et il nous donne toutes les choses tout le temps. Il est toujours proche de chacun d'entre nous. Donc Dieu fait toutes ces choses pour que nous connaissions qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Et quand Jésus se lamente comme ça, quand les prophètes viennent rappeler encore et encore le péché, qui Dieu est et quelle est la solution, parce qu'il y a toujours les trois ensemble, c'est l'amour de Dieu qui nous prévient. Si Dieu était indifférent, il dirait, écoute, c'est leur faute, c'est vrai, ils ont choisi de pécher, c'est vrai, ils savent la conséquence, parce que dès le début, Dieu a dit, si tu manges le fruit, tu meurs. Et c'est justice si Dieu revient tout de suite et condamne tout le monde. Il a le droit et c'est juste. Mais Dieu nous aime trop pour ça. Alors il prévient constamment. Et il nous rappelle le péché, il nous rappelle le jugement. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer les chapitres de jugement et dire « Ok, jugement, j'ai pas envie de lire ça ». Non, lis-le. Parce que ça va te convaincre de ton péché pour t'aider à te repentir parce que c'est bon. Et si c'est déjà fait, ça te fait louer Dieu davantage parce que toute cette condamnation que tu devais recevoir, elle a été mise sur Christ et toi, tu ne l'auras pas. Donc quand tu lis les chapitres de jugement, c'est pour ta louange aussi. Dans tous les cas, il faut rien à passer. Okay, il faut tout lire. Et ceux qui se forment avec nous en ce moment, ils vont tout lire, donc ça c'est bien. Donc l'amour de Dieu prévient. Dieu pourrait revenir, détruire tout le monde, mais au lieu de ça, ça fait des milliers d'années qu'il envoie des gens pour prévenir, pour qu'on se repente et qu'on croie et qu'on soit pardonné avant qu'il y ait jugement. Donc quand Dieu dit « ça c'est péché, repens-toi », ça nous semble dur. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça, mais en fait c'est l'amour de Dieu qui les prévient avant de juger. Il n'est pas obligé de faire ça du tout, mais il a envie de le faire. Quand Jésus dit « votre maison va être laissée déserte », ce sont des menaces de condamnation justes, mais puisqu'ils le savent avant, ils peuvent revenir vers Dieu. Et c'est là l'amour de Dieu dans la conviction de péché. Notre message, c'est jamais d'aller voir des pécheurs là dans la rue qui font ce qu'ils veulent et de leur dire « Hey, tu sais quoi, Dieu t'aime, est-ce que tu voudrais des bénédictions ?» Parce que souvent c'est fait comme ça. C'est pas le vrai message de Dieu ça, et ça n'aide personne. Si tu dis à un pécheur qui est très à l'aise dans son péché, qui pense que tout va bien et qui fait tout mieux, parce qu'on pense toujours qu'on fait tout bien et que c'est les autres qui font mal, et toi tu lui dis Dieu t'aime, il va penser ouais, Dieu m'aime comme ça, c'est génial parce que moi aussi je m'aime comme ça, tout va bien, je suis très content, et en plus j'ai des bénédictions, en plus j'ai l'approbation de Dieu. Non, notre message c'est tu es un pécheur, tu es coupable devant Dieu, c'est ta faute, voilà la loi qui te condamne, c'est très clair, et il y a une seule solution pour toi qui est par la grâce de Dieu, parce que tu ne peux pas le mériter, mais Dieu te l'offre. Et celui qui se repent et croit, place sa foi en Christ, reçoit ces choses-là. C'est ça notre message. Notre message, c'est Jésus va revenir pour juger, et il faut que tu sois prêt avant. Je parlais à des gens récemment qui m'ont dit que leur plan, c'était que ils font de leur mieux, et après qu'ils soient morts, quand ils iront devant la porte de paradis, ils expliqueront à Dieu et ils vont lui demander pardon à ce moment-là.
Et je leur ai dit, j'apprécie l'intention, mais bibliquement, ça ne marche pas. Et parce que je vous aime, je vais vous dire la vérité. Quand tu meurs, c'est trop tard, c'est le jugement. Hébreux 9. Tu dois demander pardon à Dieu avant et vivre par la foi avant de mourir. Il faut être clair avec les gens. Paul dit aux Corinthiens que notre message, c'est ça, 2 Corinthiens 5, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et comme Dieu plaide à travers nous, nous vous supplions au nom de Christ d'être réconciliés à Dieu. C'est ça notre message. Tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes, vous êtes les ennemis d'un Dieu qui revient juger, mais il y a en Christ une solution d'être réconcilié à lui par sa grâce. C'est ça notre message. Quand on veut donner la bonne nouvelle aux gens, et il faut leur donner le message en entier. Et ça commence par la mauvaise nouvelle de non, tout ne va pas bien et tu n'es pas la meilleure personne dans le monde et Dieu n'est pas content avec ton statut actuel. Mais il y a une solution par la grâce de Dieu. Quand tu vas chez le médecin, s'il te dit regarde, j'ai plein de gros médicaments pour toi, tu n'as pas de raison de les manger, ces médicaments. Sauf si tu as convaincu que tu étais gravement malade avant. Et là, tu vas le supplier qu'il te donne les médicaments. Et tu vas les prendre tous les jours. Parce que tu as compris que ta situation était mauvaise. Et j'écoutais un monsieur une fois qui disait « Personne ne va sortir en courant de l'immeuble à moins qu'on les ait convaincus que l'immeuble va s'écrouler. Sinon, on reste là, on est bien là. Parce qu'on ne sait pas que ça va s'écrouler. » Et le message de l'évangile, c'est ça. Allez prévenir les gens que ça ne va pas du tout. Et qu'il y a une solution. Il faut qu'on les aide à comprendre ces choses-là. Paul allait dans toutes les villes, dans le livre des Actes, raisonner avec les gens pour qu'ils comprennent ces choses-là. Et il y passait du temps, parce que c'est important. On ne peut pas juste leur dire hey, « Dieu vous aime, Jésus était sur la croix ». Non, ce n'est pas suffisant. Donne-leur tout le message. Le problème, c'est notre péché. Et on est tous concernés par ça. Tous. Mais Dieu a de la compassion, de l'amour, de la miséricorde. Et il vient vers les pécheurs. Et il nous demande à nous qui avons reçu ce message, comme disait le frère tout à l'heure, d'aller porter ce même message aux autres, d'aller montrer cette même lumière, d'aller aimer les gens comme Christ nous a aimés, et de refléter ce cœur de Dieu. Que quand on parle avec les gens et qu'on adresse leurs péchés avec eux, ou leur souffrance, ou peu importe ce que c'est, qu'on ait une compassion sincère pour les gens. On ne représente pas Dieu fidèlement si on leur donne le message d'une manière très indifférente. On attrape un mec dans la rue, on lui dit hey, « tu sais quoi, Dieu, comme ci, comme ça », et après on passe à autre chose. Parce que Dieu ne fait pas comme ça. On ne leur a pas montré le cœur de Dieu quand on fait ça. Mais qu'on passe du temps avec eux et qu'on ait envie de les aider vraiment et que ce soit sacrificiel. C'est ça que Dieu nous demande de faire. C'est comme ça que Paul prie. Dans Romains, Paul prie comme ça. Il a expliqué Dieu est souverain, c'est lui qui choisit, c'est lui qui gère toutes les choses. Mais juste après, il dit quoi ? Mais en ce moment, mon peuple, les Juifs, rejettent Christ. Et à cause de ça, Paul plaide pour eux, il prie pour eux, il est en larmes pour eux. Parce qu'il a le cœur comme Dieu. Donc Dieu nous aime parce qu'il nous dit la vérité sur notre situation, même si c'est difficile à entendre, mais c'est nécessaire. Mais aussi, verset 39, Dieu nous aime en nous faisant des promesses. À des pécheurs qui ne méritent rien d'autre que des condamnations, Dieu donne des promesses. C'est ça qui est incroyable dans l'Évangile. On se dit parfois, pourquoi est-ce que Dieu commande l'impossible ? Il dit, vous êtes incapables de venir, vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas, et pourtant il nous demande de venir. Comment est-ce qu'on réconcilie ça ? Parce que Dieu va le faire. Parce que Dieu donne un cœur nouveau. Parce que Dieu donne la foi. Parce que Dieu nous attire à lui. Et comme c'est lui qui le fait, c'est lui qui reçoit toute la gloire. Dans les cieux, pour l'éternité, personne ne dira « Ah, je suis content d'avoir fait les bonnes choses parce que du coup, je suis là. » Non, Apocalypse 7 nous dit « Cette foule que personne ne peut compter, qui est due à la grâce seule de Dieu, sera autour du trône et va dire « Tout le salut appartient à Dieu et à l'agneau. » Parce que c'est lui qui sauve. Et le salut, il arrive quand on reconnaît je pouvais vraiment rien faire et je suis tellement reconnaissant que Dieu soit venu me chercher. Parce que sans quoi, je serais toujours dans mon péché. C'est Dieu qui fait ça. Les humains ne peuvent rien faire, même si tu es très religieux, très motivé, très zélé, félicitations, tu es comme le pharisien, ça épate la galerie, mais ça fait rien au point de vue de Dieu. Dieu dit, oui, mais moi c'est pas ça que je veux. Dieu a dit, cessez de vous agiter comme ça et reconnaissez que je suis Dieu. Reconnaissez qu'il est saint, qu'il est bon et humilie-toi devant lui et il te donne toutes les choses. C'est ça que Dieu dit. Dieu nous prouve le problème, il nous dit le problème, il le prouve parce que depuis des siècles et des siècles, Israël qui a reçu la loi, les alliances qui étaient
peuple de Dieu, avec tous les prophètes, avec la présence de Dieu dans le temple avec eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent Dieu autant que les autres. Juste avant l'exil, leur dernier roi, vous savez, il y a une petite phrase pour chaque roi qui résume leur vie. Vous vous souvenez Manassé, ce qui a été dit de lui? Qu'il était pire que même les Cananéens qui étaient là avant qu'Israël ne vienne. Pas top, hein. C'est sur ta tombe comme ça. Lui, c'était le pire, voilà. Mais pour montrer des siècles d'Israël qui vit avec Dieu, et quel est le résultat final? Ils sont pareils que tous les autres. Pourquoi Dieu fait ça? Pour qu'on comprenne que c'est pas, je ne peux rien faire. Parce que même ces gens-là ne pouvaient pas, donc moi encore moins. Non, il faut que je vienne vers Dieu humblement et que je le supplie de me sauver, parce que si je fais ça, il me sauve. C'est ça que Dieu dit. Il donne le problème, il dit voilà votre maladie, voilà votre problème, et voilà la solution. La solution, c'est Christ, qui est Dieu, qui vient, qui vit à ta place parce que toi tu ne peux pas, qui meurt à ta place comme ça, toi tu ne le feras pas, et qui te donne toutes ces choses. C'est ça la solution. Et donc Jésus dit, parce que là il s'adresse spécifiquement à Israël, et puis ça s'étend jusque nous plus tard, mais il leur dit, vous rejetez tellement qu'il va y avoir une saison pour vous où votre maison va être déserte. Et Paul expliquera ça dans Romains 10, Romains 11. Qu'il va y avoir cette saison où Dieu dira, ok, là mon peuple Israël m'a tellement rejeté, je vais les laisser dans leur jus un petit peu, comme ça ils vont comprendre. Et en attendant, je vais aller sauver des gens de toutes les nations. Et c'est pour ça que Jésus dit, il est venu vers les brebis d'Israël, mais il nous envoie nous vers toutes les nations. Pour que son peuple puisse voir ce que Dieu fait dans son Église, et qu'ils se disent, oui, effectivement, si c'est ça, vivre avec Dieu, ok, on s'était trompé, d'accord, on se repent, on se tourne dans l'autre sens, et on revient vers Christ. Et j'ai passé la semaine dernière quelques temps avec les Juifs messianiques, et c'est beau de voir ce que Dieu fait avec eux. Qu'il utilise vraiment le salut des nations pour rappeler son peuple à lui. Ils sont très nombreux pour l'instant. Non, très peu nombreux pour l'instant. Mais Dieu nous dit à la fin des temps, il va revenir vers eux. Et c'est ce que Jésus dit ici. Il dit, vous ne me verrez plus désormais. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Mais il y aura un moment où ils vont se retourner vers lui. Il y a un moment où ils vont revenir parce que Dieu reviendra vers eux. Pourquoi est-ce que Dieu fera ça? Parce que Dieu est fidèle. Parce que quand Dieu fait une alliance avec les gens, il la garde. Nous, on ne garde jamais les alliances, parce que si ça tenait à nous, c'est bon, tout est annulé tout de suite. Mais Dieu lui est fidèle, et c'est bon pour nous de savoir ça. Quand j'enseigne Romains dans mon église, on a passé beaucoup de temps dans ces chapitres à propos d'Israël. Et certains m'ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à étudier Israël, puisque c'est pas nous? J'ai dit, déjà, c'est pas très gentil, parce que bon. Deuxièmement, c'est dans la parole, donc c'est comme ça, on fait tous les versets, il n'y a pas le choix. Mais plus important, pourquoi est-ce que Dieu insiste de nous expliquer à nous les nations ce qu'il fait avec Israël? Parce que c'est l'exemple pour nous, c'est une image pour nous de comprendre ce que Dieu fait. Ça, on dit les œuvres des ancêtres, c'est les signes pour nous, pour les fils. Quand on voit un Dieu qui est fidèle et qui aime un peuple aussi rebelle, qui se rebelle constamment, qui pêche constamment, qui le rejette constamment et qui promet de revenir sauver toute leur nation à la fin des temps, c'est un bon encouragement pour nous de placer notre foi dans ce Dieu-là. Parce que si tu vois un Dieu qui dit « Ok, je leur ai donné des trucs pendant des siècles et puis ils rejettent tout le temps, allez c'est bon, j'annule tout », on pourrait être inquiet pour nous. De se dire « Et si moi je pêche trop un jour, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Ou si Dieu est fatigué avec son Église, il va avoir un autre plan, un troisième testament? Non, ça n'existe pas. Parce que Dieu est fidèle et il veut qu'on sache qu'il est fidèle. Et Jésus dit « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez ». Il aurait pu dire « Vous ne me verrez plus du tout ». Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Parce que lui est fidèle quand nous, on ne l'est pas. Alors il dit « Ok, il va les endurcir un petit peu pour un temps, pour leur bien, pour plein de raisons, mais il va revenir vers eux. Jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce qu'il confesse que Jésus est Dieu. Jusqu'à ce qu'il confesse qu'il est le serviteur de l'Éternel, le Messie que Dieu a toujours dit qu'il enverrait. Que là, ils rejettent leur Messie, mais un jour, ils vont le recevoir. Parce que Dieu fera ça. Et nous voulons savoir ça. Nous voulons voir un Dieu qui connaît notre péché et qui promet quand même de nous sauver. Et ce qu'il fait avec Israël, il le fait avec les autres personnes aussi. Paul dit que nous, on a été greffés dessus, donc on est mélangé avec ça. Mais il y a un jour où ces Juifs vont se retourner et vont confesser Ésaïe 53. Ils vont confesser Zacharie 12 quand il dit « Ils me regarderont moi qu'ils ont percé ».
Un jour, ils vont faire ça. Et c'est important pour nous. Vous lisez Jérémie 31, il parle de toute cette nouvelle alliance, tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 10 ? Il dit « Écoutez-moi, vous les nations », donc les gentils, les non-juifs. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Dieu rassemblera Israël. Donc Jérémie dit « Vous les nations, vous devez savoir ce que Dieu va faire avec eux. » Pourquoi ? Parce que c'est bon pour votre foi. Regardez comment Jésus s'adresse à eux, c'est bon pour ta foi. Ça te rappelle des vérités que tu as besoin de savoir. Que Dieu va vraiment revenir, sauver son peuple, des juifs et des gentils. Il va les rassembler tous ensemble, avec lui, et il va démontrer sa puissance, il va démontrer sa colère, sa justice, mais aussi sa miséricorde, son amour et le salut. Il va démontrer toutes ces choses. Parce que toute la création et tout ce que Dieu fait et tout ce qu'il permet, tout ce qu'il utilise, c'est pour ça. Romains 9 nous dit, et si Dieu, pour démontrer tous ses attributs, organisait les choses comme ça avec différentes personnes, différentes situations, c'est ça qu'il fait. Et ce que nous voulons, c'est que quand il revient pour faire ça, il nous trouve dans la foi. Qu'on lui fait confiance que tout ça c'est bon, qu'il a raison sur tout et que nous on a tort et qu'on veut être avec lui. Que Dieu va revenir et il va retirer finalement tout le péché qui nous empêche d'être pleinement avec lui. Là, il est encore là, on lutte avec ça, dedans, dehors. Mais il va retirer tout. Parfois, les gens me disent, mais pourquoi est-ce que Dieu vient pour juger ? Pourquoi est-ce qu'il va tout détruire et jeter le méchant et recréer les choses ? Parce que si tu veux un royaume parfait, avec toute droiture, toute justice sur la terre, il faut retirer tout ce qui est mauvais. C'est juste nécessaire, c'est normal, ça va avec. Si tu veux un joli jardin, il faut retirer toutes les mauvaises herbes, tous les cailloux, tous les détritus. Je fais ça à la moitié de mon enfance, donc je sais ce que c'est. C'est pas la meilleure partie, mais c'est nécessaire. Comme ça, après, ma maman venait et elle plantait des choses jolies partout. Mais avant, il fallait nettoyer. Et Dieu dit, moi, je vais venir tout nettoyer. Et quand je reviens, tu veux être du bon côté. Jésus dit, les choses qui portent du fruit, il les garde, elles vont porter davantage de fruits. Mais les branches qui n'ont pas de fruits, il va les brûler. C'est ça qu'il va faire. Il nous dit qu'il va revenir vers Israël, Ézéchiel 37, et ils vont tous être des os tout secs, ils vont être une armée vivante, bien alignée, bien prête à servir Dieu, et que de tous les peuples, il va attirer ses enfants et les mettre tous ensemble, et en faire une grande assemblée, immense, que personne ne compte. C'est ça que Dieu va faire. Et il est en train de le faire aujourd'hui, et c'est ça notre message, qu'on doit aller dire à tout le monde. La vérité du péché, le cœur de Dieu et ce que Dieu va faire et ce que Dieu fait aujourd'hui. Pour qu'on dise aux gens, ça c'est la vérité, ça c'est l'histoire qu'on doit savoir. Ça sont les promesses que Dieu fera quand il revient. Et ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 1000 ans, on n'en sait rien. Mais entre-temps, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour où les âmes qui sont mortes peuvent revenir à la vie et dire, béni est celui que Dieu a envoyé. Que les gens peuvent se dire, ouais, je crois que Dieu a raison et je veux une vie nouvelle, je veux me détourner de ça, je veux vivre avec Dieu et je veux l'attendre dans la foi, dans l'espérance en le servant. Paul dit aux Thessaloniciens, il se réjouit parce qu'ils se sont détournés de toutes leurs idoles pour servir et espérer le Dieu vivant. C'est ça que font les chrétiens. On se détourne des autres choses et on espère et on sert le Dieu vivant. Les pécheurs doivent entendre toute cette histoire, tout l'évangile. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps, parce qu'on peut donner la version courte. Moi je dis toujours aux gens chez nous, il faut que tu aies la version radio, la version pour l'ascenseur. L'ascenseur ça va vite. Donc il faut que tu puisses leur donner tout comme ça. Mais voilà, et différentes versions, selon le temps que tu peux prendre. Mais il faut que tout le monde entende le message complet, parce qu'un message partiel, c'est pas suffisant. On a difficilement des raisons, quand on ne connaît rien du tout, de se repentir du péché. Si déjà on ne sait pas qu'il y a un péché, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est repentir, ça va être difficile. Il faut expliquer toutes ces choses et répondre par la foi. Autant nous sommes responsables quand on rejette Dieu et on est aussi responsable de répondre par la foi, de choisir de suivre Christ. Romains 10 dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses avec ta bouche, tu seras sauvé, mais il faut que tu fasses ça. Que Jésus est Dieu, il est Seigneur et il est mort pour mon péché, il est ressuscité pour moi. Et je crois ça et je confesse ça. Paul dit, si tu fais ça, tu es sauvé, alors il faut faire ça. Il faut qu'on aide les gens, qu'on mène les gens jusqu'à ce qu'ils fassent ça. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Et tous les jours, Dieu fait le miracle de sauver plein de pécheurs. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est aller vers eux,
Et comme disait notre frère tout à l'heure, Dieu nous donne des champs de mission. Et je parlais avec un frère hier, il me disait, c'est difficile tous les jours de se motiver d'aller au travail. Je lui dis, ça dépend ce que tu fais déjà, mais oui, peut-être. Mais je lui dis, ça dépend comment tu le vois. Et Dieu, dans sa parole, nous aide à voir les choses de la bonne manière. Si tu dis, c'est fatigant, c'est même pas le métier que je voulais, mes collègues sont pénibles, oui, c'est difficile. Mais si tu commences toutes tes journées avec la parole de Dieu et que tu pries et que tu te rappelles, Dieu, ce travail, c'est le champ de mission que tu m'as donné et la responsabilité d'aller leur donner ton message et de les aimer en ton nom, ça te motive beaucoup plus. Et dans la journée de prier, que Dieu te donne des opportunités de le remercier quand tu as pu partager quelque chose, quand tu as pu faire quelque chose pour eux, parce que tu es là pour eux. Dieu pourrait nous sauver et nous prendre tout de suite dans son royaume, mais il nous laisse ici pour le servir et il nous donne des gens qu'il ne connaissent pas, qui sont autour de nous tout le temps. Des collègues, des amis, des familles, des gens, tu sais pas, le resto où tu vas tout le temps. C'est bien d'être tout le temps dans le même resto parce que du coup tu les connais, tu peux leur partager l'évangile, tu vois. Il faut faire ça, c'est notre mission de faire ça. Dieu nous envoie en mission, on a un message à donner. Et ce qu'on a reçu gratuitement, on doit le donner gratuitement. Ce qui nous rend joyeux chaque jour d'être pardonné par Christ, on veut que d'autres aient ça aussi. Donc quand on voit le cœur de Dieu comme ça, c'est pour nous motiver aussi. Que Dieu, l'amour de Dieu, ça nous aide à comprendre tout ce qu'il fait. Quand les gens ont du mal à comprendre pourquoi Dieu, il y a le jugement, pourquoi Dieu permet les choses, concentre-toi sur l'amour de Dieu, le cœur de Dieu dans la parole et tu vas recevoir ces choses, parce que tu lui feras confiance. L'amour de Dieu qui le motive pour tout ce qu'il fait et qui doit nous motiver à nous de faire ce que Christ nous demande de faire. Pourquoi est-ce qu'on lutte contre notre péché ? À cause de l'amour de Christ. Pourquoi est-ce qu'on va parler à des gens, même si parfois ça nous effraie, à cause de l'amour de Christ ? Et on reçoit toutes les choses que Dieu fait par la foi, parce qu'on sait qu'il nous aime. Job a dit, est-ce qu'on ne devrait pas accepter le bien de lui et pas aussi les calamités ? Oui, parce que Dieu organise toutes les choses et il est bon et il fait tout parfaitement. La foi nous fait dire ça. Il dit, Dieu donne, Dieu reprend et que béni soit son nom. Et la parole plusieurs fois dit, quand il a dit ça, il n'a pas péché. Parce que c'est vrai. Qu'on comprenne ces choses-là et que ça nourrisse toute notre théologie et tout ce qu'on décide de faire. Qu'on comprenne vraiment le cœur de Dieu et à cause de ça, on va faire les bonnes choses de la bonne manière. Qu'on ait le cœur pour les pécheurs comme lui, qu'on soit attristé par le péché comme lui, qu'on ait le désir d'être comme Christ et qu'on ait le désir que tous viennent à le connaître. Parce que c'est ça le cœur de Dieu. Qu'on médite toutes ces vérités et qu'on aille les proclamer à toutes les personnes. Qu'on aille dire à toute personne, il y a un jugement qui vient, mais il y a le salut en Christ. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Père, on te remercie pour toutes les vérités de ta parole. Même quand elles sont difficiles à entendre, on te prie que par ton esprit, tu nous aides à être humbles, à être enseignables, à toujours venir à toi et confesser notre péché pour être pardonné et vouloir grandir un cœur comme le tien et faire ta volonté dans notre vie, personnellement, avec notre péché, avec nos relations, mais aussi pour tous les autres. Qu'on soit chaque jour disposé à faire tout ce qu'on peut pour édifier ceux qui t'appartiennent et prévenir et appeler ceux qui ne t'appartiennent pas encore. Comme dit Paul, que nous soyons tes ambassadeurs, tes messagers. Nous avons un message à distribuer à un monde qui en a besoin. Qu'on puisse voir chaque personne comme portant ton image, mais souffrant de son péché, esclave du péché, et nous avons le message qu'ils ont besoin d'entendre. Aide-nous à être fidèles chaque jour, à avoir le courage de faire la mission que tu nous donnes de faire, et de reconnaître qu'à chaque fois, c'est toi qui agis à travers nous. On te remercie pour ça, pour ta puissance, ta souveraineté, et surtout ton amour pour toute personne. En te prenant de Jésus. Amen.